Salut, bon vendredi. Bienvenue dans la capsule GRH numéro 3 avec moi, Manon. Je te rappelle que ce que je te partage, c'est simplement mon expérience sans prétention et en toute humilité, juste pour le plaisir de transmettre ce que j'ai appris en gestion humaine et surtout d'échanger avec toi. Alors, n'hésite pas à mettre des commentaires au fur et à mesure et j'aimerais bien qu'on puisse discuter ensemble. Alors, c'est plus vivant, tu sais. Dans les prochaines capsules, on va approfondir un peu les rôles de leader, mentor et gestionnaire. Aujourd'hui, on commence par le leader. On a vu que le leader, c'est celui qui est responsable de l'inspiration, de la direction, où on s'en va et de la motivation. Il va se concentrer surtout sur inspirer une vision, la sienne, et donner du sens à ce que l'on fait dans le projet. Il va motiver, il va mobiliser les gens, les rassembler vers un but commun. Il va créer, instaurer un climat de confiance dans le groupe. Il va aussi encourager l'innovation, les idées de chacun, promouvoir le changement, c'est-à-dire retirer les barrières que souvent on voit quand on est depuis longtemps dans un projet quelconque, que ce soit un poste ou quoi que ce soit. Des fois, on manque de largeur, en fait, de possibilités parce qu'on est habitué à agir d'une telle façon. Fait que lui, il va vraiment accueillir les nouvelles façons de faire. Puis, il va aussi influencer plutôt que diriger par autorité. Il ne sera pas rigide, mais il va plutôt démontrer l'exemple par ses propres actions gagnantes à lui, son succès. Et dernièrement, j'ai appris par John Maxwell les 5 niveaux de leadership. Tu peux retrouver ces enseignements-là sur YouTube, bien entendu, si tu veux en connaître plus. Donc, les 5 niveaux de leadership de John Maxwell, le premier niveau, c'est le positionnement, le titre. Tu es un leader parce que tu as le poste. Tu as l'autorité officielle, pas encore de crédibilité vraiment personnelle. C'est juste parce que c'est toi le boss, tu sais. Les gens te suivent parce qu'ils le doivent, pas parce qu'ils le veulent. Ou pas toujours parce qu'ils le veulent. C'est pas un mauvais niveau, c'est juste qu'il est faible si tu restes bloqué dans ce niveau de leadership-là. Donc, tu dois développer des compétences. Le deuxième niveau, lui, c'est celui de l'influence, celui de la permission. Tu es le leader parce que les gens te donnent la permission de les diriger. Ils te suivent parce qu'ils t'apprécient et te respectent. Tu construis des relations, tu écoutes puis tu te préoccupes des gens autour de toi. C'est le niveau où tu gagnes la confiance de tes coéquipiers ou des gens dont tu es responsable. Le niveau 3, c'est le niveau de la production. Tu es un leader parce que tu obtiens des résultats positifs en démontrant par l'exemple. Tu vas livrer, tu rends ton équipe plus performante, puis les gens vont te suivre parce que ton impact, ils peuvent le constater, c'est visible. Le niveau 4, lui, ça commence à se corser, là. C'est le développement des personnes, donc la duplication. Comment tu fais pour dupliquer tes résultats positifs? Tu es le leader parce que tu fais grandir les autres. Tu formes des leaders, pas juste des exécutants. Tu délègues, tu élèves le potentiel des gens. C'est la transition vers un leadership durable. Donc, les gens
dont tu es responsable du développement vont copier ce que tu fais et devenir eux-mêmes leaders. Et le niveau 5, le summum, on l'appelle le pinacle, c'est-à-dire le sommet. Tu es le leader parce que tu as un impact profond, durable et que ton leadership inspire au-delà de toi. Tu formes des leaders qui eux-mêmes forment d'autres leaders. C'est rendu grand, là. Tu exerces un leadership d'influence étendu. Dans l'organisation, dans la communauté, dans l'industrie, tu es au summum. C'est rare, puis ça demande des années d'évolution. Alors, pour chacun de ces niveaux-là, il y a des compétences clés. Puis si tu veux qu'on les développe, que je les développe un peu plus en détail prochainement, tout simplement me l'écrire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir. Et puis aussi, j'aimerais ça savoir à quel niveau que tu te situes, toi. De mon côté, ce que j'en comprends, c'est que tout dépend dans quelle sphère de ma vie je suis. Je peux être à différents niveaux. Par exemple, quand mes enfants étaient bébés, j'ai allaité. Puis si je cumule les années les unes après les autres, j'ai environ 11 ou 12 ans d'allaitement. Alors, c'est sûr que dans cette sphère-là, vu que j'avais beaucoup d'expérience, ben j'étais pas mal haut dans le niveau. J'ai même été marraine d'allaitement pendant quelques années. J'ai aidé des jeunes mamans en difficulté à guérir leurs difficultés, à les surmonter et à poursuivre leur allaitement. Et c'était gagnant. Ça, c'est une sphère de ma vie. Mon autre sphère de ma vie, c'est au travail. Donc, à mon travail que je fais présentement, je dirais que je suis rendue, je me promène entre le niveau 2 et le niveau 3. Et toi, dans quelle sphère de ta vie es-tu? À quel niveau te trouves-tu dans le leadership et dans quelle sphère de ta vie? Écris-le-moi en commentaire, on va pouvoir se discuter. Alors, ben voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu veux en savoir plus sur mon projet Ma retraite autrement ou rejoindre mon équipe de travailleurs autonomes dans les services essentiels en faisant économiser les gens autour de toi sur leurs services qu'ils payent déjà chaque mois depuis des années et qui vont payer chaque mois pour le reste de leur vie, ben, écris-moi en privé. Je vais te partager tout ça avec la même simplicité et en toute transparence. Je te souhaite une excellente journée. Mouah!